Mon père m'a appris à faire la vaisselle avec de l'eau très très chaude que je supportais pas et je devais avoir 5-6 ans. Et il me disait il faut que l'eau soit chaude pour que ça dégraisse bien. Et comme on n'avait pas de produits d'entretien, bien les fourchettes on les plantait dans la terre. Je prenais la cuvette, on se mettait dehors dans la cour et je plantais les fourchettes dans la terre. Et puis aussi j'allais à la rivière, envoyer un enfant de 6 ans aujourd'hui à la rivière. J'allais à la rivière, je lavais mon linge, celui de mon père. Mais ça me rendait pas malheureuse tout ça. Donc après, il est venu les Allemands occuper ce château qu'ils avaient réquisitionné. Bon, ils étaient corrects, il n'y avait pas de problème, mais on avait à cœur de ne pas leur adresser la parole, c'était l'occupant. Et puis après sont venus les Américains. Il y a eu pas mal de bombardements, je me souviens. On avait fait des tranchées dans le jardin et on allait dans les tranchées parce qu'il y avait des bombardements toute la journée. Et dès qu'il y avait les sirènes, on allait on y passait des fois les nuits dans les tranchées. Mes premiers souvenirs d'enfance, c'est quand j'étais sur l'épaule de mon père à Jackson Heights, à New York, pour voir Lindbergh, Charles Lindbergh, le premier qui a volé tout seul à travers l'Atlantique. Moi, j'étais très pris par les skyscrapers quand New York, 1920. Mon père était au 25e étage, je trouvais ça merveilleux. On regardait the Woolworth Building, venait d'être fait, the Chrysler Building à Lillette, et the Empire State Building après, tout ça prenait l'auteur. Mais tout ça, très normal, je trouvais c'était joli, c'était bon. Je sentais bien. On allait the public school. La première chose, à 9 h du matin, on arrive et il y a le drapeau américain et on chante le hymne national. Ainsi, on saluait le drapeau. Et après ça, notre Père. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme ça qu'on faisait des citoyens américains de tout pays, à force d'être imprégnés. Ma mère voulait, quand je sors de l'école, c'était 4 heures, et elle disait French lesson, French lesson. Et tous les autres jouaient, et moi, je devais rentrer pour le français. Et de ce moment-là, je ne voulais plus le français. Je me disais, on est en Amérique, qu'est-ce qu'on fait avec cette langue française? Non. Nous sommes de l'Est. Que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, nous sommes de l'Est. La famille de ma mère était une vieille famille alsacienne, parmi les plus anciennes, et celle de mon père était d'origine bernoise avec une mère strasbourgeoise. Il n'y a pas de doute que c'est de l'Est. Ma mère était une femme d'énergie, d'intense spiritualité, d'une intelligence vive. Elle était très vive. Que pourrais-je dire? Nous avons été très intimes. Oncle Henri était un passionné de téléphone. C'était un original qui travaillait avec son frère Élie dans un magasin de tissus, négociant, qui était important rue Boissier d'Anglas, qui est devenu après la maison Melon. Oh, l'oncle Henri, c'était une telle personnalité. C'était un homme extrêmement gai, joyeux, bon vivant, excellent chasseur,
Je pense qu'il s'entendait très très mal avec sa belle-sœur qui était donc ma grand-mère. Et la fameuse histoire des téléphones qu'il avait fait installer dans toute la maison, il l'a fait sans en parler à sa belle-sœur. Elle est partie à Paris et quand elle est rentrée, il y avait le téléphone dans toutes les pièces. Ma grand-mère a été tellement furieuse qu'elle a fait enlever tous les téléphones. Ça, quand on l'a su, on lui en a voulu parce que ça nous aurait beaucoup plu de pouvoir téléphoner pour avoir le petit déjeuner.